Eh bien bonjour, nous sommes aujourd'hui à la ressourcerie Trimaran et je suis avec Nels, sa directrice, à qui j'ai envie de poser quelques petites questions, enfin de grosses questions, même beaucoup de questions. Alors, comment est née l'idée du trimaran? D'où est-ce que ça vient? De qui peut-être? Alors, la ressourcerie Trimaran est née d'une initiative complètement citoyenne, plutôt des femmes d'ailleurs qui portaient le projet. Et qui avait fait plusieurs constats. Premier constat, il y avait beaucoup de déchets et elles étaient sensibles à cette question environnementale et de l'état de la planète qu'on va laisser pour plus tard. Deuxième constat, donc un ancrage sur le centre Ardèche avec le constat de se dire qu'il y avait peu de solutions pour des femmes qui ont été éloignées de l'emploi pour X raisons et qui n'arrivent pas à retrouver un emploi parce qu'elles n'ont pas travaillé depuis longtemps. Et puis, troisième constat, l'idée de se dire comment on peut être un acteur qui contribue au développement de ce centre Ardèche et par quels moyens. Donc de là est née l'idée de créer une ressourcerie Trimaran. L'atelier chantier d'insertion, ça nous permet de salarier des personnes sous un statut particulier qui s'appelle un CDDI, un contrat à durée déterminée d'insertion, et qui permet en fait d'orienter les personnes qui sont donc éloignées du marché du travail classique, de les remettre dans une dynamique, de pouvoir retravailler aussi sur leurs compétences et pendant le temps de travail, mais également accompagné par une conseillère en insertion, de façon à pouvoir travailler un projet d'emploi pérenne qui permette un retour à l'emploi. Donc oui, vous me dites donc ici vous fonctionnez sous l'origine du CDDI. Donc, alors justement, quel type de public, de personnes est éligible, peut prétendre à travailler avec vous ici? Alors globalement, donc nous on fonctionne beaucoup avec les prescripteurs, donc France Travail, les missions locales, les assistantes sociales, le département également pour les bénéficiaires du RSA, qui nous orientent en fait des personnes par ce qu'on appelle la plateforme de l'inclusion. Et donc on reçoit des candidatures et nous on fait des sessions de formation. À qui ça s'adresse? Tout public, toute personne. Donc nous on a eu des salariés qui avaient qui avaient juste 18 ans et on a également encore des personnes qui sont ce qu'on appelle des seniors et qui finissent leur carrière chez nous pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite. Et on a également donc des hommes et des femmes, puisqu'on était très sensible à l'emploi des femmes au début. Sur la totalité, nous avons 32 salariés en transition professionnelle et nous sommes une équipe de 8 permanents pour faire tourner la boutique. Donc en fait, on est 40 salariés et comme c'est une association, on a également un conseil d'administration qui est complètement bénévole, qui est composé de 7 personnes. Bonjour. Bonjour. Quel poste occupez-vous? Moi, c'est d'abord Zaouyati. Je suis à la ressourcerie, ça fait 4 mois que je suis là. Du coup, moi, j'occupe du prix soit tout ce qui est objet ici, soit les assiettes ou bien les objets dehors, chaises, fauteuils, canapés, meubles et tout. Et j'occupe un peu les clients. Comment vous êtes rentré Ah oui, je suis au chômage en fait. J'étais au chômage à Pôle emploi, du coup je cherchais un peu à trouver du travail et tout, travail que j'aime bien. Du coup ma conseillère m'a fait la demande ici et puis je suis là. Mais je suis là parce que je veux bien qu'on m'aide aussi à trouver le travail que je veux. Je fais aide à domicile, j'occupe des personnes âgées, ça fait 3 ans que je fais ce métier. Et c'est un métier que j'aime bien, c'est pour ça que je suis là. Je suis accompagné d'un salarié, Sébastien. Oui. Quel poste occupez-vous?
Je suis agent du réusage. Du coup, mes tâches, c'est tester les outils et toute machine électrique, vérifier qu'elles sont conformes, vérifier qu'elles sont fonctionnelles. S'il y a des réparations à faire, je peux les faire. Et de les remettre aussi ensuite au magasin après réduit. Pourriez-vous nous décrire votre parcours? J'ai un parcours assez atypique, j'ai fait beaucoup d'études dans beaucoup de matières. J'ai toujours eu des difficultés à trouver ma voie et là du coup je profite de l'insertion pour travailler différentes pistes professionnelles. Quel est votre projet à l'issue de ce contrat? Pour l'instant j'ai été approché par Iveco pour du coup qui recrute pour monter des bus. Voilà. Donc pour l'instant mon projet le plus proche ce serait du coup d'intégrer Iveco à Annonay. Et justement, là, sur tous ces gens qui passent ici, est-ce qu'il y a eu des débouchés qui vous ont particulièrement enthousiasmé, qui étaient particulièrement plaisants, gratifiants pour la ressourcerie, vous, toute l'équipe ? Complètement, hein. C'est vrai que nous on se réjouit des parcours qui sont ce qu'on appelle réussis, mais un parcours est toujours réussi quelle que soit l'issue. Mais c'est vrai qu'on adore voir que la ressourcerie est un tremplin et permet à des personnes de rebondir. Alors chaque année on a des belles réussites, mais celle qui m'a particulièrement marquée cette année, c'est que nous avons 3 salariés qui ont intégré une école pour passer le diplôme de AES pour travailler dans le service à la personne. Le fait de reprendre des études pour des adultes, c'est pas ce qui va de soi au début, mais le fait que ce soit appliqué et que ce soit, les personnes ont repris confiance en elles au travers des parcours et se sont senties de pouvoir intégrer ce parcours de formation. Donc ça, c'est des grandes fiertés pour nous. Ce qui est important dans le monde de l'insertion, c'est surtout les salariés qui s'investissent pour des associations et qui sont là pour trouver du travail et ils sont très très invisibilisés. On ne les voit pas, on ne voit pas ce qu'ils font, on ne sait pas ce qu'ils vivent et à quel point ils s'investissent pour trouver du travail. Et ça, c'est important de les visibiliser, de les montrer, de montrer aux Français qu'il y a plein de gens qui travaillent au quotidien, dur, et qui ont envie de travailler et qui demandent du travail. Voilà.